Bonjour, soyez les bienvenus à la FFB Loiret où nous accueille son nouveau président, Erwan Croix-Marie. Bonjour Erwan Croix-Marie. Bonjour Stéphane. Vous êtes administrateur de la FFB depuis 15 ans, vice-président depuis 6 ans et depuis le 19 novembre dernier, le nouveau président de la FFB Loiret. Vous êtes aussi chef d'entreprise, on en parlera tout à l'heure. La crise qu'on traverse en ce moment nous montre combien le rôle d'une fédération est essentiel pour la défense de ces entreprises, bien entendu, auprès des décideurs économiques et politiques. Quel est le premier message que vous avez envie de leur faire passer ? Le tout premier message, bien évidemment, c'est un remerciement aux adhérents et au conseil d'administration qui m'ont fait confiance en m'élisant à ce poste de président avec mon président adjoint Emmanuel Esnault. Le deuxième sujet, c'est de tout de suite rassurer tous nos adhérents en leur disant que les équipes de la Fédération du bâtiment qui ont été présentes pendant le premier confinement de façon très efficace et très réactive sont toujours sur le terrain et sont toujours très présentes pour amener les informations nécessaires au fonctionnement de nos entreprises. Et sujet très important actuellement aussi, c'est nous avons la chance de travailler. Le bâtiment a cette chance de pouvoir être sur le terrain. Et en même temps, nous vivons des moments très difficiles. Les chantiers ne tournent pas comme ils devraient être. Nous sommes très clairement en mode dégradé. Et il est primordial pour moi de défendre les marges de nos entreprises qui sont vraiment mis à mal actuellement. C'est d'ailleurs un sujet qui a été évoqué par le président national, le président Olivier Saleron. Et c'est vraiment un axe fort de défendre les marges de nos bâtiments qui sont mis à mal actuellement. Alors, vous n'allez pas mener le navire tout seul. On sait que vous appréciez de travailler en équipe. Vous avez demandé notamment à Emmanuel Esnault, qui est avec nous, de vous accompagner dans cette tâche. Emmanuel Esnault, nouveau président adjoint, en quelque sorte le numéro 2 de la FFB du Loiret. Vous allez faire équipe avec Erwan, que vous connaissez bien depuis de nombreuses années, je crois. Par quoi commence votre mandat ? Écoutez, étant implanté dans le nord du département, j'ai à cœur, avec Erwan, de développer le maillage de la fédération sur tout le département, apporter de la proximité, donc aller chercher plus loin sur le Petit-Vray, sur le Giennois, mais également du côté de Beaugency. Tous les adhérents qui nous sont proches et également toutes les entreprises qui ne connaissent pas encore et qui ne connaissent pas encore les services que peut apporter la fédération. Donc c'est une de mes priorités pour ce mandat. Le monde des entreprises, vous le connaissez bien. Vous êtes vous-même issu de l'école des jeunes dirigeants du bâtiment, le SJDB. Vous dirigez une entreprise artisanale de génie climatique à Pithiviers, vous l'avez dit. Quel est votre parcours au sein de la FFB ? Alors justement, mon parcours commence, tout comme Erwan, par, entre autres, le SJDB, l'École supérieure des jeunes dirigeants du bâtiment, puisque j'ai participé à la première session délocalisée dans le secteur géographique d'Orléans en 2003, donc qui portait sur l'année 2003-2004, de laquelle je suis sorti major de promotion. Et puis, de fil en aiguille, j'ai intégré donc le groupe jeunes dirigeants du bâtiment. Puis j'en ai été chef de file, ce qui m'a permis d'intégrer le conseil d'administration que je n'ai pas quitté depuis les 15 ans écoulés, puisque ça fait un peu plus de 15 ans maintenant que je suis au niveau des instances de la fédération du Loiret, tout comme Erwan. Vous allez aussi compter sur un bureau et ses administrateurs. Qu'est-ce que vous allez leur demander en premier ? Tout à fait. Je crois beaucoup en l'intelligence collective. C'est vraiment en travaillant ensemble que les idées émergent et que nous trouvons les bonnes solutions. Comme j'ai pu l'annoncer lors du dernier conseil d'administration, je veux faire un brainstorming avec le bureau dans un premier temps pour définir les axes de travail que nous aurons dans les mois à venir et dans les années à venir. Donc ça, c'est vraiment le premier axe de travail. En parallèle, nous avons un outil qui est très performant à la Fédération du bâtiment, c'est BTP Service, que je connais bien pour y avoir été président pendant quelques années. Et BTP Service amène des services très ciblés, très utiles et réactifs pour nos adhérents. Et ça, nous continuerons, avec sa présidente actuelle, à le développer et à chercher à satisfaire au mieux nos adhérents. Alors, je le disais tout à l'heure, Erwan, vous représentez la 3e génération des Croix-Marie. Vous dirigez aujourd'hui ce groupe qui porte votre nom, créé en 1926. Alors, je ne dis pas ça pour vous flatter, bien au contraire, mais
pour rappeler que vous êtes très attaché à cette idée de pérennité de l'outil de travail, à la transmission des savoirs, jusqu'à la formation des jeunes. Je disais tout à l'heure, vous avez beaucoup de jeunes qui sont en formation dans vos ateliers. C'est votre façon, d'une façon générale, de penser le bâtiment? J'ai cette chance d'avoir eu une passation de savoir extraordinaire avec mon père. J'ai donc effectivement cette culture, c'est dans mes valeurs, dans nos valeurs d'entreprise, de passer notre savoir et d'avoir une culture de passation entre les anciens et les jeunes. Et nous avons effectivement toujours des jeunes, des apprentis dans l'entreprise, et nous avons en permanence des binômes, ce qui permet de ne pas perdre ce savoir et de le conserver. Je crois aussi beaucoup à l'importance évidemment de l'entreprise et surtout dans ces moments difficiles, qui est un lieu où les gens se retrouvent, les gens travaillent, mais les gens se retrouvent et des valeurs fortes sont importantes. Les nôtres sont l'exigence, bien évidemment. Quand on fait un travail, quand on veut bien le faire, il faut être exigeant, mais la confiance, beaucoup de confiance envers les jeunes, c'est comme ça qu'on leur permet d'évoluer, et l'ambiance. C'est quelque chose que l'on partage aussi beaucoup dans ces moments troublés où il y a peu de choses joyeuses autour de nous. Il est important que l'entreprise amène un cadre sécurisant et plaisant pour les salariés. C'est quelque chose que nous faisons au quotidien. C'est naturellement. Je crois qu'il ne faut pas le travailler, il faut que ça soit naturel. Et ça fonctionne relativement bien à l'entreprise. Oh Dieu merci, il se passe quand même beaucoup de choses joyeuses dans le bâtiment. Vous dites volontiers, j'ai envie d'être acteur et surtout ne pas attendre que les choses se fassent. C'est un peu pour ça, j'imagine, que vous avez choisi de reprendre cette entreprise et de continuer à la faire vivre depuis maintenant plus de 20 ans. Vous êtes un acteur, vous êtes aussi acteur dans un certain nombre d'associations, vous en avez cité quelques-unes. Depuis plus de 20 ans, vous allez continuer, c'est pour ça que vous êtes à la FFB aujourd'hui ? Effectivement, on est en tant que chef d'entreprise, nous devons être acteurs tous les jours, c'est indispensable pour développer l'entreprise. Et il me paraît important à un moment où, en tout cas dans ma position, j'ai une équipe qui me permet de me dégager un peu de temps, d'avoir des activités qui permettent de défendre notre métier, de le faire connaître et de le partager avec nos partenaires, nos élus, nos clients, nos fournisseurs. C'est effectivement un engagement qui est indispensable à mes yeux pour continuer à développer notre métier. Merci Erwan Croix-Marie, merci Emmanuel Esnault et à tous les deux, bon vent dans cette nouvelle mission qui est la vôtre au sein de la FFB 45.